les finances et la destinée. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis tellement heureux de te retrouver aujourd'hui pour parler de finances et de destinée. Les deux sont connectés ensemble. C'est-à-dire que pour accomplir ta destinée, tu as besoin de finances et tes finances peuvent permettre l'accomplissement de ta destinée ou nuire ou empêcher même ta destinée. Et c'est ce que nous allons voir ensemble avec notre ami Mathieu Desroches, avec qui nous avons fait plusieurs vidéos que je t'encourage à regarder sur la chaîne exponentielle.net. Et aujourd'hui, Mathieu, pour ceux qui ne le connaissent pas, Mathieu est un spécialiste en gestion personnelle. Il enseigne sur la productivité, comment mieux gérer son temps, mais il est également spécialiste dans la gestion des finances. Il a une formation d'ailleurs en comptabilité, c'est un comptable. Et aujourd'hui, il va nous parler de comment les finances et la destinée sont connectées ensemble. Mathieu, merci d'être là. On est tellement heureux de te retrouver sur exponentiel.net. J'aimerais dire aux gens que nous avons créé ensemble une formation en ligne qui s'appelle Exponentialise tes finances, qui va être disponible à la fin du mois de janvier, mais également, nous allons faire, et ça j'ai très hâte Mathieu, nous allons faire une masterclass pendant 1 heure gratuite, où les gens vont pouvoir entendre plein de choses sur les finances et comment on peut mieux organiser nos finances. Les détails sont sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Alors j'ai trop parlé Mathieu, je te laisse la place. Maintenant, comment les finances sont connectées avec la destinée? Mais en fait, je vais répondre à ta question par une histoire. Faut comprendre, et tu l'as bien résumé dans ton introduction. Donc, c'est certain, quand on parle de destinée, on parle d'un projet de vie, souvent, hein, un projet pour ton futur, un rêve que tu veux accomplir, un rêve qui est cher à ton cœur. Et, vous savez, comme moi, chaque rêve nécessite la ressource finance. Que ce soit pour financer ton rêve et vivre de cela, ou que ce soit simplement pour investir, payer le coût pour acheter quelque chose qui va te permettre de réaliser ton rêve. Le lien est étroit. Mais je vais répondre par une histoire. Récemment, j'avais quelqu'un de mon entourage que je connais bien, on discutait. C'est un gars qui est ambitieux, un exponentialiste justement, qui a plein de rêves. Et justement, il y avait un petit projet d'entreprise, donc un projet qui nécessitait vraiment un investissement financier. Donc, il fallait que cette personne-là épargne pour son projet, mettre de l'argent de côté. Et un jour, je l'ai reçu à la maison et on discutait. Et pendant la discussion, il me fait mention d'un autre projet. Il me dit moi et ma conjointe, on prévoit en fait s'acheter une nouvelle voiture. Et là, parfait, je pose des questions. Parfait, quel modèle et tout ça, combien ça va coûter? Et en discutant avec lui, je réalise qu'en fait, c'est une voiture neuve d'une valeur d'environ 30 000 30 000 euros. Et c'est là que moi, en tant que comptable et tout, avec le côté financier, j'ai juste un petit peu remis en question gentiment en disant « Mais tu sais, trouves-tu pas que c'est un petit peu contradictoire? Tu me parlais il y a quelques instants de ton projet de vie qui va nécessiter un investissement financier. Il faut que tu économises pour ça, pour le réaliser. Et de l'autre côté, tu me parles de ton autre projet à court terme qui est d'acheter une voiture neuve et qu'il va falloir que tu contractes même un prêt automobile. » Donc, j'ai juste amené la personne à réaliser, à faire juste quelques petits calculs. Donc, disons que tu empruntes, je sais pas moi, 25 000 25 000 euros pour un prêt automobile et que ça t'occasionne un paiement mensuel de 600 600 euros par mois. C'est 600 euros que tu as de moins dans tes poches à la fin du mois. C'est 600 euros que tu as de moins pour épargner pour ton projet de destinée. Donc, vas-y, tu allais dire quelque chose? Donc, tu peux te retrouver au volant de ta voiture que tu rêvais d'avoir, mais être profondément malheureux dans les mois qui suivent parce que tu ne peux plus accomplir le vrai projet que tu aurais dû faire. Exactement. Et le piège de ça, c'est que lorsque tu as pris des engagements financiers, que ce soit une dette, un contrat, etc., en fait, c'est comme si ça te lie les mains. Parce qu'en réalité, tu ne peux plus quitter ton travail. Non, tu as besoin de ton salaire, tu as besoin de ton emploi pour payer la voiture dans cet exemple-ci. Alors, pendant ce temps-là, toi, tu rêverais dans ton cœur de te consacrer à ton projet de vie, mais ton paiement t'empêche de le faire. Donc, il est là le lien entre les finances. Donc, ça veut dire qu'on devrait prioriser notre destinée avant nos dépenses. Absolument, parce que pensez-y, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux dans la vie? Est-ce que c'est un bien matériel ou le fait de faire ce pour quoi vous existez?
Je pense qu'on a tous la réponse. Est-ce que ta voiture de l'année, avec ton prêt de 30 000 € par année, vas-tu vraiment être heureux? Oui, peut-être les premiers mois, tu vas être tout excité de montrer ta voiture à ton entourage, de rouler dans une bagnole neuve. Ça va être plaisant, on se le cachera pas. Mais au bout de quelques mois, cette excitation-là va diminuer. Et souvent, quand on est dans une société de surconsommation, donc souvent, tu perds de l'intérêt même pour ta voiture. Dans 1 an, tu vas avoir envie d'acheter le nouveau modèle qui vient de sortir, alors que parallèlement, si tu avais fait un sacrifice de te dire « j'ai un rêve, j'ai un projet », ce projet-là va vraiment me permettre de m'épanouir, d'être heureux. Et ça, c'est quelque chose ça ne disparaît pas. Tu sais, toi, Luc, et moi aussi de mon côté, tu réalises ton projet de vie avec Exponentiel et tout. Tu es passionné par ce que tu fais. Imagine que je te disais, Luc, tu dois choisir entre ta voiture de l'année, disons une belle BMW de l'année luxueuse, ou ton projet de vie, qu'est-ce qui te rendrait le plus heureux? Exactement. La réponse est juste évidente. Et de là, l'importance de, si vous nous suivez sur exponentiel.net, de voir que on parle de connaître ta destinée. C'est pour ça que j'ai fait une formation à la découverte de ma destinée. C'est-à-dire que si tu connais ta destinée, ben tu peux investir dans ta destinée parce que tu sais c'est quoi. Et là, ta destinée devient une priorité. Mais par contre, si tu ne connais pas ta destinée, mais c'est ça qui fait que les gens, et souvent même, je connais des gens, je connais tellement le scénario, c'est que des fois, il y a des gens qui sont tellement pas bien parce qu'ils sont pas dans leur destinée, ils essaient de s'étourdir en achetant plein de choses. Il y a un phénomène qui prend beaucoup de place, je n'ai pas le mot français pour ça, francophone, mais il y a beaucoup de gens, j'ai lu récemment là-dessus que beaucoup de gens, des gens d'affaires ou des gens qui ont passé la quarantaine, tout ça, qui vont, ce qu'on appelle downsizer leur vie. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça, mais c'est comme réduire ton niveau de vie pour justement... il y a des gens, par exemple, qui ont un gros boulot, ils travaillent 50 heures 100 heures par semaine et qui sont juste malheureux et qui tout à coup décident de downsizer, rétrograder leur niveau de vie, si je peux utiliser le terme, pour pouvoir poursuivre leur projet artistique ou leur projet d'entreprise. Tout ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben écoute, j'ai une histoire, une personne que je connais de mon entourage également, qui m'inspire tellement d'ailleurs. Si elle nous écoute, elle va peut-être se reconnaître dans la description de cette histoire-là. C'est une jeune fille qui, elle avait vraiment un cœur pour aider les enfants défavorisés. Elle avait à cœur tout ce qui est humanitaire, l'aide internationale, humanitaire et tout. Et ça faisait longtemps qu'elle rêvait, elle, de prendre une année complète pour partir à l'étranger, s'impliquer auprès de des enfants en difficulté et tout ça, et le faire gratuitement, là, comme autofinancer son projet. Mais malheureusement, comme la majorité d'entre nous, elle a été prise dans ce qu'on appelle en anglais la rat race, c'est-à-dire le cycle de la vie de métro, boulot, dodo, je vis pour payer mes factures et j'ai plus rien dans les poches à la fin du mois. Et elle, ça la démangeait intérieurement. Elle se disait, j'ai un rêve. Ma destinée, c'est d'aller là-bas en mission humanitaire. Mais j'ai mon hypothèque à payer, j'ai ma location d'automobile à payer, toutes mes dépenses, mes sorties au restaurant qui me coûtent cher, toutes ces choses-là. Et elle, parlant de downsizer, comme tu dis, ce qu'elle a fait un jour, c'est qu'en début d'année, justement, je me souviens que c'était une résolution de début d'année, elle s'était dit, je dois reprendre mes finances en main. Et c'est incroyable, elle a vendu sa propriété dont l'hypothèque lui coûtait cher, elle a vendu sa voiture neuve pour racheter une petite voiture qui coûtait 3 fois rien. Elle a diminué toute forme de dépenses, changé son style de vie et pendant quelques temps, grâce à tout cet argent-là qu'elle a économisé, elle a pu évidemment se constituer une énorme épargne, évidemment, tout ce qu'elle ne mettait pas dans son paiement auto, elle le mettait dans un compte épargne. Et au bout de quelques mois, elle avait une mise de fonds, un certain montant lui permettant de partir à l'étranger pendant 1 an à 1 an et demi pour subvenir elle-même à ses besoins. Donc, elle a réalisé son projet de vie, sa destinée pendant 1 an et demi. Elle a même pu quitter son emploi. Et tout ça est parti par la reprise en main de ses finances. Donc, les finances et la destinée doit absolument être au centre de l'équation et tu construis autour de ta destinée. Et d'ailleurs, dans le masterclass qu'on va faire ensemble, et évidemment dans la formation en ligne qui va être des heures et des heures de formation, mais dans la masterclass qu'on va faire qui est un peu un genre d'introduction, qu'est-ce que tu vas communiquer aux gens qui va pouvoir les aider? Les bonnes priorités de gestion financière, souvent quand on reçoit notre salaire, quand on reçoit un montant d'argent, on ne sait pas trop quoi faire. Quel pourcentage je devrais donner, quel pourcentage je devrais appliquer dans mon épargne, combien devrais-je dépenser, quelle est ma limite peut-être, qu'est-ce qui est bon ou non d'acheter, etc.
Donc, mon but, c'est vraiment de donner un modèle avec des priorités à suivre pour avoir une bonne gestion financière et être capable peut-être d'imiter la fille dont je vous parle qui, elle, a transformé ses habitudes de gestion financière afin de réaliser son rêve. Mathieu, je connais depuis plusieurs années, a aidé beaucoup de jeunes à sortir de leur situation financière et leur donner un plan pour entrer dans leur rêve. Alors, je veux vraiment t'encourager à prendre cette masterclass en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Inscris-toi déjà pour cette masterclass et Mathieu va pouvoir te libérer des trésors pour t'aider. On croit en toi, on croit en ta destinée. C'est la raison pour laquelle nous avons créé exponentiel.net. D'ailleurs, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Mets un pouce également si tu as aimé cette vidéo. Mets un pouce, ça va propulser dans l'algorithme YouTube. Il y a plein de gens qui vont pouvoir être encouragés et inspirés. Merci beaucoup Mathieu Desroches. Ça a été vraiment un plaisir. Les gens peuvent suivre Mathieu Desroches également sur mathieuDesroches.com pour plus encore d'informations. Sois béni et je te dis à la prochaine.